société, de qualité d'alimentation, d'aménagement des territoires. Voilà pourquoi on est parti en grève de la faim. Il n'y a pas d'autre raison. Je suis maire de Duerne. C'est où Duerne, excusez-moi? Duerne, c'est dans les monts du Lyonnais, dans le Rhône. Si je suis présent ici aux côtés de la Confédération paysanne, c'est pour les soutenir dans cette démarche liée à la crise laitière que vivent les producteurs laitiers. On ne peut pas avoir raison seul, et ça vaut aussi pour la FNSEA. On doit partager les négociations qui sont en cours actuellement avec l'interprofession, et donc il faut qu'ils partagent le pouvoir et qu'ils permettent aussi à la Confédération paysanne et aux autres syndicats, il n'y a pas que eux, il y a aussi l'APLI, la coordination rurale, d'être présents autour de la table de la négociation. Bien, fatigué, mais bien. La tête va bien, le reste fatigué. Et pourquoi il faut aller jusqu'à une grève de la faim pour obtenir... Parce que le reste n'a pas suffi. Et la démocratie, la défense de tous les paysans, aujourd'hui ça se passe. Non, de l'eau, du thé, de la tisane sans sucre. Voilà. C'est léger comme alimentation. Oui. Et c'est la première fois que tu fais la grève de la faim? C'est la première fois et je n'ai jamais envisagé dans ma vie de faire la grève de la faim. C'est bien parce que c'est, j'allais dire la haine, je ne suis pas haineux, mais c'est la haine de ce système-là qui nous broie tous les jours qui m'a poussé à faire ça. À un moment donné, on ne sait plus comment il faut faire pour bouger ça, pour alerter l'opinion, pour dire que ça n'est plus possible. C'est pour ça qu'on mène ce combat-là. Est-ce que le ministre vous a appelé? Le ministre ne nous a jamais appelé, il nous a reçus une fois, mais le ministre a... Ben pour moi, il est sous la coupe de la FNSEA. Donc c'est pas lui qui décide, c'est un syndicat qui décide à sa place. Donc il n'a pas de courage politique. Moi j'aimerais bien qu'il ait du courage politique, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a annoncé. Il a dit que lui il était pour le pluralisme, et bien qu'il le fasse, c'est lui qui a le pouvoir en main. Et est-ce que vous êtes suivi médicalement? On est suivi médicalement, jusqu'à 10 jours on est suivi un jour sur deux, et à partir du 10e jour on est suivi tous les jours par les médecins. Et c'est les médecins militants qui nous suivent. Moi j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités quand je les prends à l'organisation. Et on dort bien ici? On dort bien là, oui. On a acheté des matelas tout neufs pour la grève de la faim. On s'est fondu dans un certain nombre de matelas. Ah, on a prévu des munitions pour longtemps. Hein. J'ai pas le temps de le débrancher. Comment tu t'occupes? Comment? Comment t'occupes-tu? Jusqu'à présent, j'ai pas eu 30 secondes pour m'ennuyer. Ouais. C'est-à-dire que avant la grève de la faim, on était à la mise en route de toute l'action et le suivi. Et depuis, les gens viennent, nous on s'occupe, on dort beaucoup. Parce que la fatigue nous fait dormir beaucoup. Et puis le reste du temps, il y a toujours pas mal de monde, beaucoup de coups de téléphone, puis plein de choses organisées. Donc, comment expliques-tu que dans les allées du space, vous arrivez à discuter avec la FNIL, il y avait Jean Moreau, et puis Philippe Collin, ils pouvaient discuter comme ça. Et pourquoi vous ne pouvez pas discuter au sein de la Maison du lait? mais au sein de la Maison du lait, je ne pense pas que ce soit les industriels qui posent problème. Là, il y a un syndicat qui pose problème, c'est la FNPL, qui ne veut pas qu'on touche à son monopole. Il veut garder le monopole de représentation des paysans, ça n'est plus pensable. Que la première année, la demande de leurs employeurs qu'ils ne viennent pas travailler. Contrairement à ce que certains bruits qui courent, certains bruits que certains voudraient faire courir, tous les salariés, donc les 160 salariés de la Maison du lait, peuvent venir travailler. Sauf que leurs employeurs ont décidé leur envoyer un courrier en leur disant que s'ils venaient travailler, c'était à leurs risques et périls. Risques, on ne voit pas lesquels, les périls, on ne voit pas non plus, mais c'est vraiment du chantage, c'est-à-dire qu'ils essaient par ce biais-là de faire un rapport de force auprès du tribunal, je ne sais trop quoi, mais c'est totalement ubuesque, hein, parce qu'avec le directeur du CNIEL, on a eu toujours de très très bons rapports, puis là, ça devient un peu, oui, c'est assez incompréhensible. Combien aujourd'hui? 74,7, avec tout habillé avec les chaussures. Et au début de la grève? Ah, j'étais à 78, 79. Oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Quoi. Je me suis plié hier, j'ai perdu en gros 5 kg, 5 kg et demi en